Et bien aimés, comme nous avons l'habitude de le faire, nous savons que toujours à l'entame de cette émission, nous adorons le Très-Haut, nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Alors ensemble, adorons-le, adorons-le, donnons-lui gloire. Bien-aimé, commence par le célébrer, celui-là qui t'a aimé le premier, celui-là qui s'est livré totalement à toi, celui-là qui s'est livré pour toi, pour ton salut, pour ta vie. Commence par l'honorer. C'est Christ, notre Pâque. Alléluia. Sois reconnaissant envers lui pour ce qu'il a fait pour toi. Pour le grand sacrifice qu'il a fait pour toi. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois notre reconnaissance pour ta venue, pour ton amour, pour ton salut. Toi qui n'as pas attendu que nous t'aimons, mais tu es venu à nous. Nous te disons gloire, honneur, adoration à ton nom. Tu es élevé à jamais. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Et tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de notre louange, de notre adoration. Sois béni aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez si bien adoré. Que nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a encore réunis, bien-aimés, et lui qui nous fera du bien encore dans sa parole. Sa parole, Dieu nous donne la grâce de partager, de nous nourrir encore autour d'un autre thème que nous intitulons « Dieu te connaît-il » C'est une question. C'est une question qui t'est posée, c'est une question qui m'est posée. Est-ce que Dieu te connaît? Dieu te connaît-il? Le Dieu que tu adores là, ou bien tu crois adorer, est-ce qu'il te connaît? Le Dieu que tu vas chercher toujours peut-être en allant à l'église, est-ce qu'il te connaît? Le Dieu là que tu cherches là, que tu crois servir, est-ce qu'il te connaît?
Dès que tu chantes dans la chorale, est-ce que Dieu te connaît? Tu es intercesseur ou bien intercesseuse, est-ce que Dieu te connaît vraiment? Tu prêches la parole comme moi, est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Bon, est-ce que c'est vraiment une question à poser? Parce que tu me diras, mais Dieu, qu'est-ce qui est caché aux yeux du Seigneur? Mais n'est-il pas partout à la fois? Comment? Oui, me posera-t-on la question de savoir si Dieu me connaît? Non, bien sûr, la question est bien fondée et bien pertinente. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Donc, je crois que nous allons scruter les Écritures pour comprendre vraiment cette question. Et alors, chacun pourra répondre à cette question qui lui est posée. Allons dans la Bible, dans 1 Corinthiens 8, verset 3. 1 Corinthiens 8, verset 3. La Bible nous dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ah, nous venons de découvrir vraiment une vérité là. Déjà eu la réponse vraiment à cette question. La Bible dit clairement, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc Dieu connaît ceux qui l'aiment. Alors nous devons nous poser une autre question maintenant. Parce qu'une question appelle une autre. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Puisqu'il dit mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ça veut dire que Dieu connaît ceux qui l'aiment. Maintenant, est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment Dieu? Si tu me dis oui, alors je dirai Dieu te connaît. Mais si tu me réponds non, alors je te dirai Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Parce que tu peux avoir fait des œuvres, oui, dans la maison de Dieu, tu peux avoir, c'est-à-dire balayer, même nettoyer les toilettes, évangéliser, et quoi encore, intercéder, prêcher la parole, tout ça, faire des miracles, je ne sais pas. Mais si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne te connaît pas. C'est ce que la Bible nous dit, nous explique à travers ces versets. Voyez, aimer Dieu est plus que manifester, bien-aimé, les dons spirituels, est plus que, bien-aimé, accomplir peut-être les œuvres. Ce n'est pas mauvais d'accomplir les œuvres. Les œuvres que tu accomplis, chanter à la chorale, bien balayer, faire partie du groupe d'évangélisation, oui, du groupe de prière, de guérison et tout ça. Oui, tu peux être quelqu'un par qui peut-être des miracles se font, des guérisons, des œuvres spectaculaires, extraordinaires. Mais laisse-moi te dire que aimer Dieu est plus que manifester les dons spirituels. Vous pouvez manifester les dons spirituels sans être connu de Dieu. Autrement, sans aimer Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je répète, aimer Dieu est plus que manifester les dons spirituels. Car vous pouvez manifester les dons spirituels sans être connu de Dieu. Ça, c'est un drame. D'être dans une communauté, d'aller, de venir, de faire tout ce que je fais sans que Dieu ne me connaisse. Waouh! Que le Seigneur nous en préserve. Que le Seigneur nous en préserve. Allons dans Matthieu 7. Matthieu 7, 22 à 23. Matthieu 7, 22 à 23. Sinon, remontons vers le verset 21. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous voyez, les œuvres que vous pratiquez ne suffisent pas pour que Dieu vous connaisse. Alléluia. Aimer Dieu, c'est plus que manifester les dons spirituels. Vous pouvez manifester les dons sans que Dieu ne vous connaisse. Nous venons de lire. Parce qu'il chassait les démons. Il guérissait les malades. Et pourtant Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Parce que c'est des gens qui vivaient dans l'iniquité, mais qui pratiquaient. Comme aujourd'hui, nous avons plein de gens qui chantent à la chorale, qui chantent, bien aimés, dans les groupes musicaux. Ils sont vraiment dans les groupes d'intercession, d'évangélisation, groupes de nettoyage, mais ils ont une vie cachée. Ils ont une vie d'iniquité. Ils ont une vie de tricherie, de tromperie. Ils sont dans le vol. Ils sont bien dans l'impudicité. Ils sont dans l'adultère. Et ils sont même vautrés dedans. Ils mentent et pourtant ils exercent beaucoup d'œuvres dans les communautés. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne vous connaît pas. Vous pouvez avoir beaucoup de succès dans ce que vous faites et vous êtes apprécié des hommes pour ce que vous faites. Mais laissez-moi vous dire, si c'est cette vie double que vous menez, cela démontre seulement que vous n'aimez pas Dieu et Dieu ne vous connaît pas. Parce que nous avons lu, il a dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et notre question, notre thème, c'est quoi? Dieu te connaît-il? Dieu te connaît-il? Il a dit à ces gens qui pratiquaient ces œuvres-là, ces dons spirituels, il dit, non, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas qu'il a dit, je vous avais connu, hein, et après, je vous ai perdu de vue, non. Ou bien, je me souviens plus de votre visage, non. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Vous savez, les dons spirituels nous sont accordés pour le service. Cela nous met au service des autres. Cela veut dire qu'on peut servir Dieu sans être connu de lui. Vous comprenez? Vous pouvez servir Dieu sans être connu de lui. Parce que ce que vous faites, les autres en bénéficient parce que Dieu veut que les autres en bénéficient. Mais Dieu ne vous doit rien. Dieu ne vous doit rien. C'est pourquoi quand ils ont commencé par brandir les œuvres, ils ont commencé par brandir, bien-aimés, c'est dit, la manifestation des dons, Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que même l'outil, les dons qu'ils ont utilisés, mais qui leur a accordé, c'est lui, ça vient de lui. Vous comprenez? Le Seigneur ne doit à la personne. Ce que nous possédons, c'est lui qui nous a donné. Et il nous recommande de mettre ça au service des autres. Des fois, vous êtes assis, vous pouvez être assis dans votre iniquité, dans votre rébellion, dans votre résistance à la voix du Seigneur. Et puis, vous continuerez vraiment à servir et que les autres profitent de votre service. Et vous pouvez vous pouvez tomber dans l'illusion que non, Dieu est vraiment d'accord avec vous parce que vous produisez beaucoup d'œuvres, Dieu apprécié. Mais laissez-moi vous dire que vous avez oublié l'essentiel. Ce n'est pas seulement les autres, mais vous-même. Quelle est votre relation avec le Seigneur? Si vous n'entretenez pas une relation saine avec le Seigneur, quand bien même vous rendez les meilleurs services aux autres, laissez-moi vous dire que Dieu ne vous connaît pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. À rien de moi, vous qui commettez l'iniquité. Faisons très attention pour ne pas être surpris à la fin des temps. Alléluia. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps, il y a des brebis, il y a des boucs. Il y a des brebis, il y a des boucs. Et la question est de savoir si tu es brebis ou bien tu es bouc. Est-ce que tu es brebis, est-ce que tu es bouc? Allons dans la parole de Dieu dans Jean 10 et voyons ce qu'il a dit des brebis. Et nous pouvons déduire alors ce qu'il dira des boucs
Allons dans Jean 10. Jean 10, verset 14. Disons 14 d'abord. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il dit qu'il connaît ses brebis. C'est-à-dire le Seigneur connaît seulement les brebis dans le troupeau. Dans les communautés là, il connaît seulement ses brebis. Tous ceux-là qui remplissent les communautés ne sont pas les brebis du Seigneur. Si vous êtes brebis, alors le Seigneur vous connaît. Le Seigneur vous connaît si vous êtes brebis. Mais si vous êtes bouc, un bouc, il ne vous connaît pas. Alléluia. Vous faites partie de la communauté des saints, mais vous êtes bouc, le Seigneur ne vous connaît pas. Mais si vous êtes brebis, il vous connaît. Il dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Et elles me connaissent. Le verset 27 dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si vous êtes brebis, alors ce qui vous caractérise est que vous l'entendez. Vous écoutez sa voix et vous le suivez. Alléluia. Dans Luc 6, verset 46, il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Si vous appelez Jésus Seigneur et que vous ne faites pas ce qu'il vous dit, alors vous n'êtes pas sa brebis. Vous êtes seulement un bouc dans la communauté. Et il ne vous connaît pas. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Entendez-vous sa voix? Est-ce que vous le suivez dans la voie qu'il vous a tracée? Parce que quand vous observez un berger avec ses brebis, c'est-à-dire il marche devant eux et puis ses brebis le suivent. Il va vers l'ouest et les brebis se tournent vers l'ouest. Il va vers l'ouest et les brebis se tournent. Mais aujourd'hui, quand le berger est en train de marcher vers l'est, c'est les boucs qui prennent une autre direction en marchant vers l'ouest ou bien vers le nord. Il dit, mes brebis, oui, entendent ma voix. Quelle voix, toi, tu entends? À quelle voix tu obéis? Si tu es réellement sa brebis, tu dois entendre sa voix et puis le suivre. Alléluia. Et alors, en ce moment, il te connaît. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le tout ne suffit pas de dire que non, je suis chrétien. Non, le Seigneur n'est pas dupe. Il connaît ses brebis. Si tu es brebis, il te connaît. Pose-toi la question si tu es brebis ou bien tu es un bouc. Que le Seigneur nous aide à être des brebis. Parce que les brebis, ce qui les caractérise, elles obéissent plutôt au berger. Elles dépendent du berger et elles sont soumises au berger. Alléluia. Donc on trouve chez les brebis l'obéissance, la dépendance et la soumission. Alléluia. Ce qu'on ne trouve pas chez les boucs. Et nos communautés sont remplies aujourd'hui de beaucoup de boucs. Et la question est posée, Dieu te connaît-il? Alléluia. Donc, la parole de Dieu dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Celui-là est connu de lui. Donc, nous voyons que Dieu nous connaît prioritairement par l'amour que nous nourrissons pour lui. Dieu nous connaît prioritairement par l'amour que nous nourrissons pour lui. Et la preuve première que nous aimons Dieu. Quelle est la preuve que nous aimons Dieu? La preuve première que nous aimons Dieu est laquelle? Lisons Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Suivez-moi attentivement. La Bible dit, si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Parce que notre thème, c'était quoi? Dieu te connaît-il? Et la Bible dit,
Si tu l'aimes, alors il te connaît. Ok? Il te connaît. Et maintenant, la question qui suit est que, est-ce que tu l'aimes? Maintenant, si tu l'aimes, il y a des preuves. Il y a des choses qui prouvent que tu l'aimes réellement. Allons dans la parole tout. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah! Voilà encore quelque chose qui est dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça dit garder ma parole. Ce n'est pas mémoriser seulement. Non, mais vivre cette parole. Marcher selon ses commandements. Obéir à ses commandements. C'est ce que la Bible veut dire. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous obéissez à sa parole, si vous n'écoutez pas seulement, si vous n'êtes pas seulement des auditeurs oubliés, est-ce que si vous n'écoutez pas et que après vous faites ce qui vous plaît, non, là, c'est là que vous démontrez que vous aimez Dieu. C'est ce qu'il dit. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Oui, tu aimes Dieu. Mais prouve-moi par ton obéissance à sa parole. C'est ce qu'il dit. Si tu m'aimes vraiment, la preuve que tu m'aimes est que tu obéis à ma parole. Tu pratiques ma parole. Tu pratiques ma parole. Tu ne peux pas être conduit par ta chair, par toi-même et dire m'aimer. Non. Si tu m'aimes, tu dois écouter ce que je te dis. Tu dois suivre la voie que j'ai tracée pour toi. C'est la preuve que tu m'aimes. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le verset 15. Lisons le verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements, le verset 21 de Jean 14, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire qui les pratique et qui obéit à ses commandements, c'est celui qui m'aime. Vous voyez, donc le Seigneur ne fait pas de confusion. Non. Le Seigneur ne fait pas de confusion. Le tout ne suffit pas de crier fort haut avec une voix stylée. Oh non, j'aime beaucoup Dieu. Non, je l'aime trop. Hein. Je ne pense... Non, le Seigneur ne se laisse pas séduire par ces choses-là. Le Seigneur connaît ceux qu'il aime. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Vous voyez un peu? Dieu ne veut pas seulement vous connaître, mais lui-même, il se présente à vous. Il se révèle à ceux qui l'aiment. Et eux aussi, ils peuvent dire, je connais le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Parce que si nous connaissons réellement Dieu, nous connaissons Dieu, il y a des attitudes qu'on ne verrait plus dans notre quotidien. Il y a des comportements que nous n'allons plus avoir. Il y a des paroles qui ne sortiront plus de notre bouche. Il y a des endroits où nous ne mettrons plus jamais pied. Il y a des choses, c'est-à-dire, auxquelles nous n'allons plus nous allier, quoi. Vous comprenez? Donc, il dit que vous m'aimez. Moi aussi, c'est-à-dire, vous m'aimez, je vous connais. Et moi-même, je me ferai connaître à vous. C'est ce qu'il a dit. Donc, ceux-là que Dieu connaît, eux aussi, ils ont l'opportunité de le connaître. Vous comprenez? Si Dieu ne vous connaît pas, alors, comment il va se révéler à vous? Non, il ne se révélera pas. C'est pourquoi ceux-là que Dieu connaît, c'est-à-dire Dieu se révèle à eux, eux aussi ils connaissent Dieu. C'est pourquoi il a dit que mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent, elles me suivent. Est-ce que vous comprenez? Donc, la preuve première, bien-aimés, que vous aimez Dieu, c'est d'obéir à sa parole, à ses commandements. C'est d'obéir à ses paroles, à ses commandements. Parce que n'oubliez pas que il faut aimer Dieu pour qu'il vous connaisse. Et la preuve que vous aimez Dieu, c'est que vous obéissez à sa parole. Vous obéissez à sa parole parce que la désobéissance, Dieu est la désobéissance. Quand vous allez dans 1 Samuel 15, verset 23, la Bible nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous ne pratiquez pas la divination, vous allez dire, non,
Et vous vous estimez peut-être meilleur parce que vous allez à l'église, vous ne pratiquez pas la divination. Mais laissez-moi vous dire que si vous désobéissez, aux yeux de Dieu, vous êtes autant coupable que celui qui pratique la divination. C'est ce que la Bible a dit dans 1 Samuel 15, verset 23. Si vous êtes un rebelle et vous résistez longtemps, vraiment aux recommandations du Seigneur, au commandement, à sa parole, et vous êtes rebelle, vous y résistez, sachez que vous ne pratiquez pas l'idolâtrie, hein? Non. Vous allez dire, non, je ne fléchis pas les genoux devant une motte de terre et tout ça là. Encore que l'idolâtrie, bon, de façon large, ce n'est pas seulement ça. C'est des choses qui ont pris vraiment le cœur, la place de Dieu dans votre cœur. Si c'était le cas, vous êtes déjà idolâtre. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit que si tu résistes à l'ordre divin, tu résistes à sa parole, le Seigneur dit fais ceci et toi tu persistes à faire ce que tu veux, tu es aussi coupable, autant coupable qu'un idolâtre. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Dieu dit, si vous obéissez à mes commandements, alors c'est la preuve que vous m'aimez. Gloire à Jésus. Allons maintenant à la preuve 2. Nous avons parlé de la preuve première. La deuxième preuve, bien-aimé, que vous aimez, qui démontre que vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu. C'est lorsque vous aimez votre prochain. Ça, c'est la deuxième preuve. C'est lorsque vous aimez votre prochain. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu en haïssant votre prochain. Ok? En haïssant votre prochain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, j'aime Dieu, je l'aime. Est-ce que vous aimez Dieu? Vous aimez seulement ce que Dieu vous donne. C'est tout. Vous aimez Dieu pour ce qu'il vous donne. Vous ne l'aimez pas lui-même. Mais la Bible dit que si vous aimez réellement Dieu, ce n'est pas que vous aimez Dieu pour la voiture, pour la maison, pour le visa, ou bien pour quoi, pour le mariage, pour l'homme, le bel homme qui vous a donné, la jolie femme, ceci et non, pour la montre que Dieu vous a donnée, ou bien pour les nouvelles paires de chaussures, ou bien pour le tissu, le bazin que vous avez obtenu, que quelqu'un vous a offert, dit, oh Seigneur, merci, parce que tu as parlé de moi à lui, et puis il s'est souvenu de moi, ou bien quelqu'un qui vous... Non, ce n'est pas ça, vous aimez sa personne, pas ce qu'il vous dit. Alléluia, gloire à Jésus. Donc la preuve que vous l'aimez, vous obéissez à sa parole. La deuxième preuve est que vous devez aimer votre prochain. C'est ça aussi la preuve que vous aimez Dieu. Vous devez aimer votre frère, votre sœur. Allons dans 1 Jean 4, lisons 20, 21. 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. J'espère que vous suivez vraiment le cheminement. La question qui était posée est que est-ce que Dieu te connaît? Et la Bible nous répond que si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Et nous avons commencé par voir maintenant si réellement nous aimons Dieu. Parce que c'est la question que cela a engendré. Si Dieu connaît ceux qu'il aime, alors nous nous posons la question de savoir alors si nous aimons Dieu. Et nous avons déjà vu que la première preuve que nous aimons Dieu, c'est lorsque nous obéissons à ses commandements. Et nous venons de découvrir encore une deuxième preuve que nous aimons Dieu. Et la Bible nous dit que cette preuve, c'est que c'est lorsque tu aimes ton prochain. Tu aimes ton frère et ta sœur. Donc, tu ne peux pas dire que j'aime Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur. Tu les hais, tu ne les supportes pas. Tu vois, quand tu les vois, tu commences par renfroyer la mine parce que tu ne les supportes pas du tout. Vous adorez Dieu dans la même communauté, mais tu ne les supportes pas. Tu ne les portes pas du tout. Tu espères même qu'un malheur leur arrive. Tu n'arrives pas à les digérer. Tu es rempli d'aigreur en les voyant. Et tu dis que tu aimes Dieu. Non, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas Dieu. Alléluia.
Et si tu ne l'aimes pas, lui-même ne te connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Lui-même ne te connaît pas. Vous pratiquez beaucoup d'œuvres et que vous n'aimez pas votre frère, votre soeur. Non, Dieu ne vous connaît pas. La deuxième preuve tangible et palpable pour que Dieu vous connaisse, c'est que vous aimez votre prochain. Parce que Dieu dit que lorsque tu aimes ton prochain, c'est moi que tu aimes. Alléluia. C'est moi que tu aimes. C'est ce que Dieu veut dire par là, bien-aimé. C'est ce qu'il veut dire. Aimer les autres est la preuve que nous connaissons Dieu. Oui. De qui nous sommes nés. Aimer les autres là. C'est la preuve que nous connaissons Dieu et nous sommes nés de lui. Allons dans 1 Jean 4, 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8. Oui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous comprenez? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Donc vous voyez, aimer les autres, c'est la preuve que vous connaissez Dieu, de qui vous êtes nés. Alléluia. Et vous voyez aujourd'hui, le fléau dans nos communautés est que tout le monde attend d'être aimé avant d'aimer. Tout le monde attend d'être aimé avant d'aimer. Non, ce n'est pas comme cela que Dieu conçoit l'amour. Souvenez-vous, oui, de ce chant que nous chantons souvent. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Mais tu as fait quoi? Tu as revêtu mon humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. Oui, nous chantons ce chant-là et puis nous chantons avec tellement d'émotion. Les larmes nous coulent des yeux. Nous avons la chair de poule pendant que nous haïssons vraiment notre frère. Nous ne sommes pas capables de le supporter. Nous rejetons dans notre cœur, bien notre soeur. Nous ne pouvons pas pardonner, non. Nous sommes remplis de rancœur, de rancune, d'aigreur, d'amertume vis-à-vis du frère, vis-à-vis de la soeur, vis-à-vis de la tantine, du tonton et tout ça. Même vis-à-vis de notre berger et tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde attend d'être aimé avant d'aimer. Non. Non. Ce qui fait que oui, quand tu trouves quelqu'un qui t'aime en même temps, tu formes en même temps un clan avec lui. Tu formes un club, c'est pourquoi dans les communautés, il y a des clans, il y a des clubs. Et on s'inquiète, mais comment, oui, le Saint-Esprit n'agit plus comme il agissait vraiment auparavant. Non, le Saint-Esprit n'opère pas dans la division. C'est par miséricorde que nous avons quelques manifestations. Mais le Saint-Esprit agit dans l'unité. Là où l'atmosphère est remplie d'amour, c'est là que le Saint-Esprit agit parce que lui-même il est amour. Gloire à Jésus. Là où il y a l'unité, pas des clans, non, l'unité. Là où tout le monde aime tout le monde. Et comment pouvons-nous parvenir à cela? Lorsque je ne cherche pas ce que les autres m'aiment avant de les aimer et que je les aime, c'est-à-dire je me montre bienveillant, je suis prévenant à leur égard, sans chercher forcément le retour. Si tout le monde est animé de cette pensée, à aimer les autres sans être aimé, nous constaterons que tout le monde aime tout le monde. Mais lorsque je reste dans mon coin et j'observe ceux-là qui vont m'aimer d'abord, et c'est vers ceux-là que je vais aller, alors tout le monde reste dans son coin. Forcément, bien aimé, il y aura des clans. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne vont pas peut-être vous aimer a priori, peut-être pas négligence ou bien pas indifférence. Et parce que vous avez décidé de les aimer, c'est ça qui déclenche leur amour pour vous. Mais aussi longtemps que vous restez dans votre coin avec cette philosophie que non, moi je vais aimer seulement ceux qui m'aiment. Bien-aimé, et si tout le monde fonctionne avec cette philosophie, alors bien-aimé, l'église, la communauté sera remplie de clans seulement. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans cette condition. Il ne peut pas opérer dans cette condition. C'est pourquoi le Seigneur a toujours défendu l'amour au sein de ses disciples.
Il a toujours défendu l'unité. Souvenez-vous de sa prière sacerdotale dans Jean 17. Il dit, je lui ai donné ma gloire afin qu'il soit un. C'est pour dire que, oui, la gloire de Dieu ne se manifestera point dans la division. C'est dans l'unité. L'objectif, bien-aimé, de sa gloire est que nous soyons un. Et là où il y a l'amour véritable, il y a forcément l'unité. La division n'est pas dans l'amour. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, c'est un fléau et il faut en être guéri. C'est une épidémie. C'est même une pandémie. Il faut que nous en soyons guéris. Alléluia. On est tout le temps en quête d'amour sans donner l'amour. Oui, le principe est clair. Vous voulez recevoir l'amour, donnez d'abord l'amour. Donnez et vous recevrez. C'est ce que la parole a dit. Donnez et vous recevrez. Vous donnez l'amour, vous recevrez l'amour. Ça c'est clair. Alléluia. Ça c'est clair. Donnez et vous recevrez. Parce que Christ n'a pas attendu que nous l'aimions. Il n'a pas attendu que nous le connaissions d'abord avant de venir à nous. Non, il est venu à nous. Lisons quelques versets dans 1 Jean 4 toujours. 1 Jean 4. Verset... Qu'est-ce que 9 nous a dit? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, vous voyez, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Non, ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. Non, c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, il a donné. Souvenez-vous de ce verset, oui, ce verset, ce grand verset, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde impie, le monde qui le rejette, le monde qui le renie, le monde qui profane son nom, le monde qui le hait, le monde qui le vilipende. Il l'a aimé. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas regardé à ce monde impie, ce monde qui le rejette par ses actes, par ses propos, et dit non, qu'ils aillent en enfer, qu'ils aillent à la perdition. Non, c'est pendant que le monde le haïssait très bien. C'est en ce temps-là que lui, il a manifesté son amour pour le monde et il a donné son Fils, ce qui lui est cher plus que toute chose. Vous savez, il a payé un prix fort pour notre salut. Si toutes les richesses de la terre pouvaient suffire, Dieu allait donner tous les trésors parce que les trésors de la terre lui appartiennent. Les diamants, basalte et tout ce que vous connaissez, l'or, c'est ces choses-là qui suscitent des guerres par-ci, par-là, le pétrole et tout ça. Tout lui appartenait, tout lui appartient plutôt. Il aurait donné ça. Mais cela ne suffisait pas pour notre salut. Il a donné ce qui lui est cher, plus cher que tout, son Fils unique, parce qu'à cause de l'amour. Alléluia. Pendant que nous étions encore ennemis de la croix, alors Jésus-Christ est venu vers nous. Il nous a aimés et il nous demande également le même type d'amour. Ce n'est pas si facile. C'est pour ça qu'il nous a donné l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un me dirait, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux l'aimer? Est-ce que je peux? Après tout ce qu'il m'a fait, bien aimé, tu ne peux pas, moi-même je ne peux pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. C'est parce que tu négliges sa présence, tu ne reconnais pas, oui, sa présence, tu ne l'invites pas, tu ne demandes pas son soutien. C'est pour ça que tu trouves que c'est difficile de le faire. Oh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Alléluia. 1 Jean 4, verset 10, il dit que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et son amour est parfait en nous. Alléluia. Allons lisons le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Vous comprenez? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Je disais tantôt qu'il y a des gens dont vous attendez leur amour, mais
Il suffit seulement que vous manifestez l'amour à leur égard et vous découvrirez que vraiment ce sont des êtres très aimables. Alléluia. Donc engagez-vous seulement à aimer. N'attendez pas qu'on vous aime d'abord. Non, n'attendez pas. Sinon, le diable profitera de cette situation. Vous dit, non, tu vois, telle personne ne t'aime pas. Telle personne ne t'aime pas. Non, toi, engage-toi à aimer. Alors tu auras ressemblé à qui? À ton Seigneur. Parce que Jean a dit, pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. C'est lui qui a fait le premier pas. Et la Bible dit que si vous dites que vous demeurez en lui, vous devez marcher comme lui-même il a marché. Que le Seigneur nous vienne en aide afin que nous puissions manifester l'amour les uns envers les autres. Alléluia. Car c'est la deuxième preuve inévitable, incontournable que nous aimons Dieu. Oh, que Dieu nous bénisse. Dans Romains 5, versets 7 à 8. Romains 5, 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Parlant toujours de Jésus. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de rien. Un homme de rien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez? Vous voyez? Parce que souvent nous disons que telle personne mérite notre amour et telle autre personne ne mérite pas notre amour. Mais l'amour véritable ne se donne pas au mérite en quelque sorte. C'est l'amour agapé que le Seigneur nous recommande. Est-ce que vous comprenez? Et cet amour, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nourrir vraiment cet amour. Oui, si nous le demandons, si nous nous disposons à cela, parce que ce que je dis est hautement spirituel, vous comprenez? C'est l'œuvre. L'amour que nous manifestons n'est que l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Quand vous montez au verset 5 de Romains 5, la Bible dit, « Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous voyez? Donc, cette fois, je disais tantôt que quelqu'un pouvait dire, mais est-ce possible ce que, oui, le pasteur est en train de dire? Non, c'est possible. Ce n'est point par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais le Saint-Esprit, des fois, ne trouve pas votre disposition, votre bonne disposition, votre bonne volonté pour vous aider à cela. C'est une œuvre extraordinaire. Aimer même ceux-là qui ne sont pas dignes d'aimer selon les hommes. Vous comprenez? Oui, c'est ça. La Bible dit que c'est à peine que vous allez voir quelqu'un mourir pour quelqu'un de juste. Parce que si on meurt pour les justes, au moins on saurait que c'est pour les justes, c'est une cause juste, c'est une bonne cause. Mais ici, lui n'est pas venu mourir pour les justes, il est venu mourir pour les impies. Vous voyez, il est venu mourir pour les ingrats comme nous. Il est venu mourir pour les pécheurs, des gens souillés, des menteurs, les adultères, les impudiques, les voleurs, les braqueurs, les criminels, les avorteurs, tout. Il est venu mourir pour vous, pour nous, tous. Vous voyez un peu, vous voyez la dimension de son amour. Alléluia. Et cet amour, c'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous. Et nous devons l'aimer et aimer les autres. C'est la preuve que réellement nous l'aimons. Et si nous l'aimons, alors il nous connaît. Parce que c'était notre question, n'oubliez pas. Dieu te connaît-il? Alléluia. Donc, c'est ça, il veut que nous pratiquions le même amour. Et vous voyez, Paul est en train de prier pour les Éphésiens dans Éphésiens 3, 14 à 19. Paul prie pour les Éphésiens. Et il disait, c'est à partir du verset 14 au 19, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le verset 17. C'est le verset 17 où il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia, ça c'est le verset 18, ça. Verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voyez, donc il dit au verset 17, précisément, il dit, et plus quoi, verset 17 jusqu'à 19 même, il dit,
que nous soyons enracinés. Il est en train de prier pour les Éphésiens. Soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Alléluia. Tu peux faire cette prière pour toi-même en utilisant ces passages, en y mettant ton nom. Dans Éphésiens 3, 14 à 19, tu peux personnaliser en quelque sorte. Tu peux mettre ton nom, tu mets, parce que tu dis des paroles très fortes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu vas commencer par avoir force de faire ça et de croire. Et de le dire avec foi. Tu vas commencer par observer des changements. Oui, tu vas commencer par observer des dimensions d'amour dans ta vie, dans ta marche de tous les jours. Alléluia. Donc, au verset 17 et plus, il demande que les Éphésiens soient enracinés, solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire combien l'amour de Christ est large, long, haut et profond. Oui. Encore que, c'est-à-dire, cet amour est tellement grand, c'est-à-dire, cela surpasse toute connaissance. Vous voyez, cela surpasse toute connaissance. Mais lorsque, c'est-à-dire vous parvenez à cela, vous êtes remplis de la plénitude, de toute la plénitude de Dieu. Nous comprenons l'amour. L'amour pour Dieu attire sa plénitude. Quand vous aimez Dieu réellement, vous attirez à vous la plénitude de Dieu. Alléluia. Et quand vous avez la plénitude de Dieu, c'est la preuve que Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. C'est ce qu'il a dit, non? Il dit, je vous connais. C'est ce qu'il a dit. Nous avons lu dans Jean 14, verset 23. Dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Rapidement, il dit, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ferme de toi. Si tu deviens sa demeure, ça dit que Dieu, le Père, le Fils, vient le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu as la plénitude. Tu reçois sa plénitude. Donc, bien aimé, l'amour pour Dieu attire sa plénitude. Veux-tu vraiment la plénitude de Dieu? Alors, dégage l'amour. Aime Dieu et aime ton prochain. Alléluia. Alors, tu recevras cette plénitude. C'est possible de recevoir la plénitude de Dieu. C'est possible. C'est possible de recevoir la plénitude de Dieu. Mais cela se manifeste par l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Nous allons nous arrêter là. Il y aura certainement d'autres numéros, un deuxième, pour parler à fond encore de ce thème. Dieu te connaît-il? Est-ce que Dieu te connaît? En résumé, rapidement, Dieu dit, si quelqu'un m'aime, je le connais. Alors comment savons-nous que nous aimons Dieu? C'est lorsque nous obéissons à sa parole, ses commandements. 1. Et 2, c'est lorsque nous aimons également notre frère, notre soeur, notre prochain. C'est ça. Quand ces deux choses sont bien accomplies chez toi, alors tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, alors lui-même il te connaît. Et s'il te connaît, il se fera connaître à toi. Ça, c'est clair. S'il te connaît, Dieu lui-même il prend plaisir à se faire connaître à toi. Que Dieu nous bénisse. Nous allons revenir sur ce thème et continuer parce qu'il y a encore des choses que nous allons dire. Gloire à Jésus. Oui. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Je veux vraiment t'aider à donner ta vie à Jésus. Oui. Peut-être que tu n'as pas la capacité, tu veux pardonner, tu veux aimer. Mais laisse-moi te dire que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Mais pour que tu reçoives le Saint-Esprit en toi, il faut que tu acceptes Jésus. Tu acceptes son œuvre à la croix, cette œuvre salvatrice. Jésus est venu apporter le remède pour le péché. Parce que le péché t'a séparé de Dieu. Est-ce que tu as compris? Le Saint-Esprit a quitté l'homme parce qu'il a péché. Mais Jésus est venu pour régler le problème, pour que le Saint-Esprit revienne habiter en l'homme. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton péché, quelle que soit sa faute, sa gravité, sera expié. Est-ce que tu comprends? Et il fera de toi enfant de Dieu, héritier du Dieu vivant. Il te donnera cette vie victorieuse et il te donnera également la vie à venir, cette vie éternelle encore à venir. Tu as compris? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Sans Jésus, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de ciel. On le veuille ou non, c'est comme ça. Dieu Tout-Puissant établit ainsi. Donc, si tu veux donner ta vie à Jésus,
Dis cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je suis pécheur, je le reconnais. Et je reconnais que c'est à cause du péché que tu es venu dans ce monde. Et tu as été crucifié à la croix, tu es mort, ton sang a coulé. Tu as été enseveli. Et tu es ressuscité le 3e jour. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Nettoie ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps. Jésus, je te donne mon cœur. Viens y habiter. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie désormais. Que ma vie ne m'appartienne plus, mais qu'elle t'appartienne. Dirige-la comme tu veux. Je m'abandonne entre tes mains, Jésus. Je veux être à toi toute ma vie. Merci, Jésus, parce que tu fais de moi maintenant un enfant de Dieu, héritier de Dieu. Je le crois et je reçois maintenant ton Esprit Saint que tu me donnes. Merci, Jésus. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es heureux. Si tu es sincère de tout ton cœur, je peux te dire que tu es heureux parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans le spirituel. Ton nom est inscrit dans ce grand livre-là, le livre de vie. Et laisse-moi prier pour toi maintenant. Mais n'oublie pas que cela ne se termine pas là. Tu dois rechercher une communauté pour évoluer, pour te nourrir de la parole de Dieu, la véritable parole. Là, tu as besoin des conseils. Alors, il y a des numéros. Renseigne-toi bien et trouve-toi une communauté. Tu as compris? Que Dieu te bénisse abondamment. Prions. Père, nous voulons te dire merci. La question c'était, est-ce que tu nous connais? Alors, il faut que tu nous connaisses. Et tu dis que ce sont ceux-là qui t'aiment là que tu connais. Seigneur, nous te supplions, ne nous laisse pas vivre, Seigneur, la vie chrétienne sans que tu ne nous connaisses. Ne nous laisse pas vivre, Seigneur, dans cette illusion. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous conforter, bien-aimés, dans les œuvres pour dire que tu nous connais. Parce que nous pouvons les pratiquer sans réellement que tu nous connaisses. Seigneur, répands ton amour dans nos cœurs. Donne-nous réellement de prouver que nous t'aimons en aimant ta parole et en aimant nos frères et nos sœurs. Seigneur, aide-nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ces aspects. La façon dont nous nous approchons de ta parole, nous faisons ceci ou cela, Père. Aide-nous, car nous voulons t'aimer. Saint-Esprit, aide-nous à manifester le véritable amour envers toi, envers Dieu, afin qu'ils nous connaissent. Merci parce que tu l'as fait, au nom de Jésus. Là, je prie, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont malades, qui ont un problème quelconque, Seigneur, touche-les, parce que tu es la solution de tout. Touche celui qui est malade et guéris-le maintenant. Celui qui est bloqué soit débloqué. Que les portes s'ouvrent devant celui-là qui se chine devant une porte. Que cette montagne se déplace. Seigneur, touche. Sois guéri maintenant de ce mal. Ce mal de tête, cette migraine, soit guéri. Sois guéri de ce mal de ventre. Sois guéri maintenant. Le Seigneur visite maintenant ton sang. Il lave ton sang maintenant. De tout excès de sucre, sois guéri, libéré de ce diabète. Au nom de Jésus-Christ, je commande à ce glaucome de libérer tes yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni de la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et qui n'est jamais suivi de chagrin. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, à très bientôt. Que Dieu nous bénisse.